I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations aujourd'hui, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Mais on commence avec l'information principale de la journée, les postos. Ça vient de nos amis marseillais. L'OM va être vendu à KHC, Kingdom Holding Company, appartenant au prince milliardaire Al-Walid Ben Talal Al Saoud. Selon Thibaut Verzian, le communiqué du club serait déjà prêt. Donc voilà, très grosse information. Emmanuel Macron a participé aux discussions via Jacques-Henri Hérault, qui veut aller au bout. Intérêt de la Viaport Fosse Marseille, échange avec le Moyen-Orient, l'achat du stade et le changement de nom à côté du Vélodrome qui pourrait être DP World, qui deviendrait principal sponsor. Annonce proche du côté de l'Olympique de Marseille, à suivre toute la journée ici. Les infos, dès qu'il y en a, on vous la donnera. Il y a aussi toute la journée, édition spéciale sur Canal+, Infosport, RMC, qui confirme aussi cette vente imminente. Montant de la vente approcherait les 480 millions d'euros. McCourt en espérait 600. Augmentation du capital de 2020, chapeauté par les repreneurs. Luis Campos, ancien directeur sportif de Monaco et de Lille, ferait partie du projet. Il est à Marseille en ce moment même et pourrait devenir le prochain directeur sportif. Et voilà, ça pourrait être annoncé dans les prochaines heures. Les Marseillais qui nous ont souvent dit depuis 2011 qu'on était le Qatar Saint-Germain, peut-être que eux maintenant on pourra les appeler Arabie Saoudite Saint-Germain parce que eux ils nous ont dit qu'on a fait notre histoire sur l'argent. Peut-être que eux aussi feront les prochaines années leur histoire sur l'argent aussi. Donc ça sera marrant de voir un petit peu la réaction des supporters marseillais. Est-ce qu'ils vont rester dans le même sens qu'ils disaient depuis 10 ans ou vont-ils changer d'avis? Ils vont être contents de ces repreneurs saoudiens. Alors j'ai comparé un petit peu la fortune appartenant au prince milliardaire Al-Walid Ben Talal Al Saoud en comparant un peu avec QSI. Bon bah ça n'a rien à voir, QSI est 10 fois voire 20 fois plus riche, mais quand même ces repreneurs saoudiens pèsent quand même pas mal, donc ça risque quand même d'avoir des moyens très importants. C'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1, enfin on verrait des classicos assez équilibrés, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis une dizaine d'années, même si cette année avec le Covid c'est un petit peu plus resserré. On a perdu en septembre dernier, mais on a vu les conditions. Quand même, il faut le dire, au Trophée des Champions, on a gagné, mais on n'a pas survolé le match, voilà. Donc voilà, mais j'espère que ce sera sérieux, que ce sera pas comme Nice ou Radcliffe, qui était prétendu l'homme le plus riche d'Angleterre, n'a rien fait. Les repreneurs américains à Bordeaux qui n'ont rien fait. Voilà, on espère que ce sera au moins comme Monaco, ou peut-être mieux, parce que voilà, même si c'est notre club ennemi, on veut que le championnat de Ligue 1 évolue dans le bon sens. Et on aimerait bien avoir un top 4 lourd, avec Lille, Paris, Lyon, Monaco, Marseille. Voilà, un top 5, comme en Première Ligue, comme en Espagne et comme en Italie. Voilà, ce serait vraiment bien pour la Ligue 1. Donc voilà, annonce imminente. Donc on vous tient au courant, les postos. On enchaîne avec le choc PSG Barcelone, ou plutôt FC Barcelone Paris Saint-Germain, le 16 février prochain, qui arrive très vite. Vous connaissez les antécédents des deux clubs, on va pas y revenir là-dessus. Koeman a clashé le PSG, Laporta a clashé le PSG. D'autres encore candidats ont clashé le PSG par rapport à l'intérêt du Paris Saint-Germain sur Messi. Tony Frexa ne s'est pas privé d'adresser un tacle au Paris Saint-Germain, dont certaines personnalités ne cachent pas leur ambition de voir le génie argentin rejoindre la capitale française. Il cite « Je vois Messi très heureux, il suffit de voir comment il a embrassé ses coéquipiers après le grand match d'hier à Grenade. Nous avons un plan pour Messi qui ridiculisera le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais nous avons des valeurs », a expliqué Tony Frexa dans les propos rapportés par Mundo Deportivo. Ils rêvent de nous matin, midi et soir, les Barcelonais. C'est quand même incroyable. Alors Tony Frexa, à l'instar de monsieur... je ne sais même plus comment il s'appelle, le copain à Bartomeu. Voilà, ils disent de la merde pour vraiment espérer se faire élire. Émilie Rousseau, voilà, Émilie Rousseau qui nous annonce Mbappé, Neymar, Haaland. Lui, il a cru que c'était le loto, que c'était l'euro-million, alors que le Barça a plus de 1 milliard de dettes. Et là, Tony Frexa, qui n'a aussi aucune chance, annonce que Messi restera sûr et certain au FC Barcelone et qui ridiculisera le Paris Saint-Germain. Alors déjà, Tony Frexa et Émilie Rousseau n'ont aucune chance de se faire élire, voilà. D'ailleurs, André Di Maria en a rajouté une couche, et dit qu'il croit vraiment à l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain, qu'il y a possibilité de faire, voilà. Alors, d'après certains médias, surtout en Catalogne, excusez-moi, nous annoncent qu'apparemment, Messi en aurait marre
des rumeurs qui le lient au Paris Saint-Germain. Voilà, ça le dérange beaucoup. Il n'a pas parlé de son futur à aucun membre du club parisien. Il insiste sur le fait qu'il prendra une décision seulement à l'issue de la saison, c'est-à-dire à la fin de saison. Mais voilà, alors vous connaissez, hein, maintenant que Neymar, son officialisation de sa prolongation va être annoncée dans quelques semaines. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite. Bah, Sport essaye de faire un petit peu de buzz parce que maintenant, voilà, ils ont laissé tomber le dossier Neymar. Ils savent très bien qu'il restera au Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années, que le Barça n'a plus les moyens. Sur Neymar, bah, le PSG veut symboliquement prolonger, officialiser la prolongation de Neymar avant le match à Barcelone le 16 février et dans la foulée éliminer le Barça. C'est l'objectif du club à court terme. Voilà, le club est content de s'être vengé de Manchester United en poule en les privant de la qualification en huitième de finale. Maintenant, c'est au tour du FC Barcelone. C'est l'objectif numéro 1 en interne à QSI. Pochettino, Leonardo et les joueurs sont prévenus. L'objectif est de ridiculiser le Barça sur le terrain et en dehors. Voilà l'objectif à court terme du Paris Saint-Germain. Voilà, on voulait souhaiter aussi un bon anniversaire à Cristiano Ronaldo. Quel palmarès exceptionnel, 36 ans, encore au top. Ça met des doublés, ça met des triplés, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, 1 euro, champion d'Angleterre, champion d'Espagne, champion d'Italie, voilà. Bon anniversaire quand même à Neymar aussi. C'est pas le même palmarès que Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas la même hygiène de vie que Ronaldo. Beaucoup de blessures, beaucoup de suspensions, beaucoup d'histoires extra-sportives, mais c'est quand même notre joueur parisien, le meilleur joueur sur le terrain, après Navas bien sûr, parce que Navas est gardien. D'ailleurs, en parlant de Navas, très mauvaise nouvelle pour Navas, touché aux adducteurs. Keylor Navas ne jouera pas contre l'Olympique de Marseille dimanche, ni le match de Coupe de France à Caen. Le PSG ne veut prendre aucun risque et le préserver jusqu'au 16 février. Et le Barça Paris Saint-Germain, on espère vraiment qu'il sera là parce que je pense que si Keylor Navas est absent lors du match aller contre le FC Barcelone, ce serait un très très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Keylor Navas, on vous le rappelle, est le meilleur parisien depuis l'été 2019. Donc maintenant on enchaîne avec le mercato et les postos. Pour revenir à Léo Messi, oui, autre info sur le Barça Paris Saint-Germain, Sergi Roberto probablement absent. Voilà, en plus de Piqué et Ansu Fati, il est écarté des terrains depuis décembre à cause d'une blessure à la cuisse. Roberto avait fait son retour sur le terrain ces derniers jours, titulaire face à Grenade en Coupe du Roi mercredi. L'international espagnol de 28 ans est sorti sur blessure durant la rencontre. Le latéral droit est de nouveau touché à la cuisse et devrait être absent face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 16 février prochain. On vous rappelle, Sergi Roberto était le joueur qui avait mis le 6e but lors de la remontada en 2017. Alors pour en revenir au mercato et au dossier Messi, il y a quand même un signal fort quand même sur un probable départ de Léo Messi du FC Barcelone. Angel Di Maria, on vous rappelle, en plus de Paredes, de Neymar et d'autres dirigeants et joueurs, a tenu des propos loin d'être anodins mercredi soir au sujet du dossier Léo Messi. Voilà, interrogé au micro de Canal+ mercredi soir après le succès du PSG contre Nîmes, Di Maria a tenu des propos très révélateurs au sujet d'une éventuelle arrivée de Léo Messi l'été prochain. Je le cite: « Je crois qu'il y a des possibilités. Donc peut-être, on doit rester tranquille et voir ce qui va se passer. » Donc si Di Maria, Paredes, Neymar, Leonardo s'avancent autant et que les Laporta, les Koeman sont très craintifs et que Messi ne dément pas, ces mots d'Angel Di Maria quand même confirment et laissent augurer des choses très favorables au sujet d'une éventuelle arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. En effet, pour que Di Maria évoque aussi ouvertement, en plus de Neymar et de Paredes, l'existence de possibilités pour Messi, c'est probablement que l'affaire a connu des avancées significatives. Sinon, l'ailier argentin du Paris Saint-Germain ne se serait pas exprimé aussi clairement. Tout cela amène donc à supposer que la tendance pourrait être beaucoup plus favorable qu'on le dit pour l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain, parce que là, vraiment, la liste commence à être longue. Koeman qui se chie dessus, Laporta qui a mal au ventre, Nasser qui dément pas, Leonardo qui te dit à plusieurs reprises qu'ils seront sur la table des négociations, Neymar qui t'annonce une bombe après Manchester, Paredes, Di Maria, plusieurs journalistes qui t'annoncent qu'aussi Messi partira, Messi qui te dit oui, je suis énervé des rumeurs, mais qui ne dément toujours pas. Hey, si Messi veut parler, il dit qu'il reste, il reste. Voilà, sauf qu'il ne le dit pas. Et on est quand même à 4-5 mois de la fin de son contrat. On est en février, mars, avril, mai, juin. Voilà, on est à 4-5 mois de la fin de contrat de Léo Messi. Moi, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'objectif pour moi
principal qui devrait être mis sur la table pour le mercato. Malheureusement, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain, d'amener des stars, de vendre des maillots pour le sponsoring, le merchandising, les publicités, et ainsi de suite. Donc voilà pour Messi au Paris Saint-Germain, hein, c'est en bonne voie quand on regarde un petit peu tout ça. Et on passe à la formation peut-être principale au niveau mercato. Voilà, Haaland, hein, étincelant depuis le début de saison, pourrait quitter le Borussia Dortmund et Manchester City pourrait finalement prendre le dessus sur le Real Madrid dans ce dossier. Depuis le début de saison, Haaland domine la Bundesliga, auteur de 22 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le Borussia Dortmund. Le Norvégien attire de plus en plus les grands clubs européens, surtout le Real Madrid, qui songe à le recruter pour en faire le digne successeur de Karim Benzema après l'échec de Luka Jovic. Mais les merengues n'ont pas que l'attaquant de 20 ans dans leur viseur, puisqu'ils sont également désireux de recruter, comme vous le savez, Kylian Mbappé. Depuis un petit moment, avec l'impact de la Covid-19 sur l'économie du Real Madrid, il serait donc très rare de voir débarquer les deux pépites du football mondial à Madrid en même temps cet été. Manchester City pourrait bien venir coiffer au poteau le Real Madrid concernant Haaland. Donc en fin de contrat en juin 2022 et disposant d'une clause libératoire d'environ 77 millions d'euros, Haaland pourrait envisager son avenir en Angleterre. En effet, selon les informations du Daily Mirror, les Citizens prépareraient une offre de 114 millions d'euros cet été. Pep Guardiola voudrait qu'Haaland devienne l'attaquant titulaire de Manchester City à la place de Sergio Aguero en fin de contrat en juin prochain. À voir si l'offre proposée par les Sky Blues sera suffisante pour convaincre les dirigeants de Dortmund. On vous rappelle que Dortmund a refusé l'été dernier une offre de 120 millions d'euros de Manchester United. Aguero est en partance pour le FC Barcelone. Donc on verra ce qui se passera, mais voilà les postos, voilà les dernières infos mercato, actualité, Barça PSG et la vente imminente de l'Olympique de Marseille qui pourrait être annoncée dans les prochaines heures ou peut-être les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, où vous y retrouverez 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité du football, du mercato, des transferts, de tous les clubs, notamment du Paris Saint-Germain en priorité. Voilà, la cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a ma deuxième chaîne No Feeling aussi qui est disponible. Tout est en lien en description les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo, j'ai envie de lancer un nouveau concept. À toutes les vidéos qui feront 1000 likes, sortira une vidéo juste après le 1000e like. Voilà, pourquoi pas tenter ça. Voilà, donc à 1000 likes, sortira une vidéo automatique, peu importe l'heure, le jour, la date, voilà, et le lieu. Voilà les postos, tchuss!